Parce que maintenant, on va rentrer un petit peu dans une démarche de découverte de l'adoration eucharistique. Vous savez, l'église de Besançon a une grâce très particulière à propos de l'Eucharistie. Et Jean-Marie Vianney, dans son livre, le dernier qu'il a publié sur l'abbé Pierre, insiste sur le fait que l'abbé Pierre était fasciné, mais vraiment, par Jésus Eucharistie. C'était pour lui voilà, une expérience. Il ne pouvait pas se dérober à l'Eucharistie. C'est Jésus qui est là présent. Et lui qui était fasciné par les pauvres, était encore plus fasciné par le pauvre des pauvres qu'est Jésus dans l'Eucharistie. Donc Jean-Marie Vianney, en nous donnant cette parole extrêmement forte, on sent qu'il y a toute la sagesse, toute l'intériorité, tout le poids d'une vie consacrée à Dieu et aux pauvres. Et ce n'est pas quelqu'un, vous savez, qui la ramène, il ne va pas faire de longs discours là-dessus. Il va être présent sur le terrain, mais il est présent sur le terrain parce qu'il a été intérieurement saisi par la présence de l'adoration du Christ. C'est pour ça qu'il va passer, peut-être pas tous les samedis matins, mais je crois bien, sur les marchés de Montbéliard, je crois bien. D'Audincourt, voilà. D'Audincourt, ouais. Tiens, à propos d'Audincourt, vous avez là-bas le Sacré-Cœur d'Audincourt. Je crois que nous devons ça à un évêque étonnant. Je vous ai parlé des prêtres, mais il y a des évêques super, hein. Monseigneur Dubourg, c'est à lui qu'on doit, je crois, le Sacré-Cœur d'Audincourt en fondant cette paroisse dans un milieu ouvrier en 1946. Hein. Et puis, c'est grâce à lui qu'on va avoir Notre-Dame du Haut de Ronchamp, avec Le Corbusier, qui n'est pas un catho, mais il dit, mais ce que je veux, moi, c'est quelqu'un qui sache dire le mot dans son art et dans la grâce qui est en lui. C'est important, ce choix. On ne s'enferme pas entre nous, catho. Merci, Le Corbusier, de nous avoir donné Notre-Dame du Haut. Et puis, il nous a donné aussi Notre-Dame de la Libération, parce que je crois que Besançon a été préservé des bombes à la fin de la dernière guerre mondiale. Donc, il a fait comme un pacte avec la Sainte Vierge, n'est-ce pas? Vous savez, dans la Bible, on a ces traces quand Dieu passe quelque part ou qu'il s'est passé une chose, un événement important, ben, on le manifeste par un autel, par une pierre. C'est la mémoire, ça, c'est la mémoire de la pierre, c'est la mémoire des constructions. Allez dans Besançon, ouvrez grand les yeux sur la tradition, la transmission de la foi à travers ces édifices. Et le grand édifice de Besançon, c'est l'église que nous sommes, pierre vivante. Et nous avons ces évêques qui vont traverser l'histoire. Et puis les plus récents, j'ai connu Monseigneur Lallier. Je me souviens, après une ordination, il a rassemblé les prêtres. Moi, j'étais séminariste, là. Et puis, j'espère que vous n'avez pas encore célébré la messe, car sinon, ce n'est pas valide. Il disait ça à ses prêtres, Monseigneur Lallier. Et puis, il y a eu le Père Dalloz. Ah, le Père Dalloz, ces discussions avec lui, pas tristes, hein, à propos du Père Gia, notamment. Parce qu'il sait très très bien que nous avons un grand témoin de Besançon, le Père Gillard, et qu'un jour, on pourrait peut-être se poser la question s'il ne faudrait pas ouvrir la cause. On en a parlé ensemble. Vous ne savez pas de choses qui se passent derrière le rideau. Hein. Et nous avons parlé des grâces de l'Eucharistie, notamment du cœur eucharistique, et il me disait, mais tu sais, Jean-Louis, je me revois encore dans son évêché, moi j'ai été formé à la Catho de Paris, le Sacré-Cœur, non, j'ai pas tellement été, je me suis pas tellement arrêté sur ces réalités-là, parce que nous avons parlé de la grâce du diocèse de Besançon au niveau de l'Eucharistie, avec Favernet. Vous savez qu'à Favernet, je crois c'est en 1600 et quelques, 1608, voilà, c'est ça. Hein, eh bien, il s'est passé un signe, il y a un incendie qui brûle, et puis le reposoir va disparaître, où il y avait donc l'ostensoir, et on trouve que le matin, après l'incendie, l'ostensoir était en l'air, comme ça, suspendu dans le vide, au-dessus des restes qui étaient carbonisés, et ça va rester 33 heures, ça va permettre à tout le monde de voir le signe que Jésus donne. Hein, et non mais, c'est fabuleux ce qui s'est passé, hein. C'était une période également où on avait une remise en cause de la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie, Favernet. Et le bon Dieu, il n'est pas en panne de signes, hein, sur le diocèse de Besançon. Il va offrir en 1854 une grâce à une certaine laïque consacrée, une forme de vie religieuse, mais sans le voile, hein, une certaine Sophie Prouvier. Et à Sophie Prouvier, il va confier des choses étonnantes. Il était donc en séjour à Besançon. Et c'était le 22 janvier, à la mort du Père Chaminade, fondateur des Marianistes. Et un dimanche, le Très Saint-Sacrement était exposé.
et se sentit vivement pressée d'aller l'adorer. Donc elle se rend, et là elle dit, un profond silence me saisit, je reste toujours embarrassée pour dire ce qui se passa alors, car je ne comprends pas. J'étais plongée dans la contemplation de notre Seigneur, que je voyais du tabernacle me montrer son cœur navré de douleur devant le peu d'amour que lui portent les âmes favorisées de ses dons et admises à la communion fréquente. Une parole intérieure, elle m'entoure et ne me console pas. Combien de fois, je l'avoue, le Seigneur me dit, mais enfin Jean-Louis, oh, tu viens de communier, tu m'as dit je t'aime. Combien de fois nous communions n'ont pas la qualité d'une rencontre personnelle avec celui qui se donne et qui s'abandonne à nous. Elle m'entoure et ne me console pas. Ce cœur divin, dit-elle, se répandait en plainte avec une expression de bonté, de profonde douleur, c'est-à-dire quelque chose d'ineffablement doux dans son infinie désolation. Écoutez bien la suite. Mon cœur demande l'amour comme un pauvre demande du pain. Mon cœur demande l'amour comme un pauvre demande du pain. L'abbé Pierre savait qu'en étant présent devant Jésus Eucharistie, il était à répondre à cette demande. Et puis, cette autre demande, ton cœur est-il droit avec mon cœur, comme mon cœur l'est avec le tien? On est deux dans la rencontre de l'Eucharistie. Et Jésus qui est là présent totalement, avec son âme, son corps, son humanité, sa divinité. Et Jésus qui attend ma venue. Et Jésus qui est dans un silence apparent, veut communiquer avec moi. Il veut me faire participer à sa relation qu'il a avec le Père, dans l'Esprit Saint. Il veut me faire participer à la relation qu'il a avec mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, mon enfant, si je suis père, et mon voisin. Et Jésus a des choses à me communiquer sur ce monde et cette actualité qui défile. Heure après heure, on n'arrive plus à suivre. Et Jésus est là, dans l'Eucharistie. Il accompagne tout. Il transforme tout de l'intérieur, parce que nous le savons, qu'est-ce qui transforme le monde? Ce n'est pas les bombes qu'envoient les politiciens sur les pays contaminés par les extrémistes. Il en faut peut-être, mais qu'est-ce qui va faire basculer les choses? C'est la transformation des cœurs. C'est évident. Et alors, l'abbé Pierre va prendre le temps pour le Seigneur. Pourtant, les pauvres étaient là. Mais en même temps, il va cesser déranger quand il le fallait. Mais l'axe de sa vie, c'est Jésus, Eucharistie. Et avec Sophie Prouvier, dans la chapelle du refuge de l'hôpital de Besançon, nous avons une autre parole qui nous vient le 1er septembre 1854, avec cette précision, écoutez bien, c'est mon cœur eucharistique. Fais-le connaître, fais-le aimer. Vous avez là maintenant le thème de la discussion que j'ai eue avec le Père Dalloz. On parlait du Sacré-Cœur de Jésus, mais petit à petit, l'Esprit Saint lève le voile sur ces réalités pour nous faire découvrir que dans l'Eucharistie, il y a le cœur de Jésus qui bat d'amour, c'est un cœur vivant. Dans l'Eucharistie, tout Jésus nous est donné depuis sa conception jusqu'à sa montée assis à la droite du Père, tout concentré dans cet instant d'amour, de présent, de don de lui-même, et nous invite à rentrer dans ce dialogue d'amour qu'il a avec le Père, cette offrande au Père, cette intercession pour les hommes. C'est ça Jésus Eucharistie. Et je voudrais que nous ayons vraiment le sens à Besançon de cette grâce qui nous a été donnée. D'ailleurs, j'ai appris que depuis un an, je crois particulièrement, ces derniers mois, de plus en plus de gens qui vont adorer dans la chapelle du refuge. Et des groupes très divers, qui ne sont pas seulement des groupes du renouveau, mais d'autres réalités, vont pour l'adoration eucharistique. Mais vous me direz, mais Père Jean-Louis, mais pourquoi vous insistez tant là-dessus? Mais parce que je vous dis, moi quand j'ai été touché par Jésus, parce que je bloquais par rapport à l'Église, Jésus m'a rejoint dans l'Eucharistie. Il a continué à le faire. Et si vous m'empêchez de vivre 1 heure ou 2 d'adoration par jour, je vais dépérir, je ne pourrai plus rien donner. Ma source, l'énergie que j'ai en moi, c'est l'Eucharistie, c'est évident. Et quand je rencontre les gens et que je me laisse faire et que je résiste
moins au charisme, on va dire ça, hein, c'est parce qu'il y a eu des heures d'adoration avant. Et quand je rencontre les personnes, le Seigneur, il claque des doigts avec moi, il donne une parole, puis paf, ça se retourne, les choses évoluent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est parce que il y a des branches qui sont portées par les racines profondes qui vont boire à la source de l'Eucharistie. Est-ce que vous saisissez cette image que je vous donne? Comme le psaume 1, un heureux l'homme qui ne met pas sa confiance en un homme, mais qui met sa confiance dans le Seigneur. Il est comme un arbre planté au bord des eaux, même en temps de sécheresse. Mais c'est ça l'Eucharistie. Et nous allons dans une étape de l'histoire sainte de Besançon, où la grâce propre, bien sûr, d'autres diocèses ont reçu, mais particulièrement Besançon, ça va être la levée de voile sur le cœur eucharistique de Jésus. Et je prophétise que le diocèse de Besançon va vivre une évangélisation, une contribution à la nouvelle évangélisation, avec une mission qui aura son enracinement dans l'adoration eucharistique, et qui va voir se développer, se multiplier les vocations sacerdotales et religieuses dans le diocèse, à la mesure de la possibilité d'accéder à cette source de tous les baptisés, pas seulement à Notre-Dame du Refuge. Je prophétise que Besançon va offrir une contribution à l'Église absolument unique. Et on viendra à Besançon comme on vient à Lourdes. Amen. Vous voulez ? Vous savez, si je vous donne ces paroles-là, ce n'est pas pour passer... D'ailleurs, le ridicule ne m'effraie pas. Mais c'est pour vous dire que j'étais tellement dépassé par l'événement de l'Eucharistie que je suis obligé de ne pas me taire. Je ne peux plus contenir cette parole. C'est plus possible de contenir cette parole sur l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est, je dirais, le centre du monde, du cosmos, un centre géographique si on veut, mais aussi un centre dans l'histoire. Tout est concentré dans l'Eucharistie. On n'est plus dans le temps, dans l'espace. Tout Dieu est là, la Trinité Sainte est là, les échanges du Père, du Fils, dans l'Esprit, ils sont là dans l'Eucharistie. Il n'y a pas Jésus tout seul là. Non, c'est Jésus en dialogue avec le Père, avec l'Esprit Saint, et puis ce souffle qu'il a remis à la croix, ce dernier souffle, ce souffle de récréation, mais nous le recevons par l'Eucharistie, par l'adoration eucharistique. Jésus est vraiment l'envoyé du Père, mais il est pour toujours l'envoyé du Père. Et comme Jésus, eh bien, a plus de tout dans son sac, quand il voit qu'une église périclite et qu'on n'est plus à la hauteur de l'apostolat qu'il veut confier à son corps, membre que nous sommes de son corps, eh bien, il continue d'être l'apôtre du Père dans l'Eucharistie. Et il rame pour nous, il rame tout seul. Des fois, il y a plein de tabernacles où Jésus est seul. Et il va demander d'ailleurs un jour à Dina Bélanger, qui lui dit, la bienheureuse Dina, elle est morte en 29, qu'est-ce qui te ferait plaisir, Jésus? Offre à mon Père la patience et l'amour de mon cœur eucharistique présent dans tous les tabernacles du monde. C'est bon ça, hein, cette réponse. Je vous la répète. Offre à mon Père, là où tu es, sans bouger, en quelques secondes, en un instant, l'amour et la patience de mon cœur eucharistique présent dans tous les tabernacles du monde. Et nous sommes invités, mais vraiment, à vivre de cet apostolat du Christ. Mais vraiment, parce que nous avons été immergés dans la vie de Jésus, mort et ressuscité, nous ne pouvons pas passer à côté de cette mission du Fils de Dieu, l'apôtre du Père, dans la présence réelle de l'Eucharistie. Il ne s'agit pas seulement d'avoir la messe, et c'est important la messe, parce qu'on écoute la parole, et tout est donné dans le cadre d'une communion d'église. Et écouter la parole, la recevoir dans le cadre de la communion, c'est essentiel. Mais en même temps, il faut assimiler tout ça. Moi, quand j'étais infirmier, vous aviez des enfants, on leur donnait tout. Il y avait des perfusions, il y avait du glucose, il y avait des vitamines, il y avait tout. Et puis ils dépérissaient. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ben oui, parce qu'ils vivent d'un syndrome qui est de ne pas avoir été caressé, pris dans les bras d'un infirmier, d'une infirmière, pour retrouver le contact maternel et paternel qui lui donne de la vie. Et on appelle ça le syndrome d'hospitalisme. Et quand on a compris ça, on a pris les bébés, les enfants dans les bras, et ça y est, les vitamines ont fonctionné, le glucose a été efficace, et puis tout le reste, et les enfants ne mouraient plus.
Et nous sommes dans un syndrome d'hospitalisme si nous ne sommes pas caressés par notre Dieu, par son esprit d'amour dans l'Eucharistie. Et il faut prendre du temps dans l'Eucharistie. Quand vous allez voir quelqu'un, vous n'allez pas tout de suite déblatérer des choses et puis allez, ça y est, on passe à autre chose et puis on s'en va. Et puis, tu sais, j'ai affaire. Non, dans l'Eucharistie, il faut s'apprivoiser, prendre le temps, gratuit, le perdre, le brûler le temps. Et à ce moment-là, Jésus commence à voir que le lac s'apaise. Et puis il commence à nous faire des confidences. Moi, ça m'arrive des fois d'avoir des distractions qui me viennent au bout de 10 minutes, un quart d'heure. Ah, mais Jésus, mais heureusement que je prends le temps de m'asseoir et puis d'être avec toi parce que je n'avais plus pensé à ça. Ça me vient. Alors écoute, tu sais pas, Jésus, je mets par écrit et qu'on continue d'être ensemble. Et c'est comme ça que j'avance. Quand j'ai écrit mon livre, là, je ne l'ai pas porté parce que je n'étais pas venu pour faire de la pub sur mes travaux, mais j'ai passé plus de temps à genoux, enfin pas à genoux parce que les genoux font mal maintenant, mais plus de temps à contempler Jésus dans l'Eucharistie qu'à rédiger mon bouquin. Et c'est pareil pour cette rencontre, j'ai passé plus de temps avec lui dans la prière qu'à taper des petites choses qui ne servent à rien. En fait, Jésus, il faut recevoir dans la Sainte Présence qui vous donne l'Eucharistie. Alors, je ne voudrais pas être trop long parce que je vois que l'heure a passé et j'aimerais bien qu'on prenne un bon temps d'adoration eucharistique. Si vous permettez, je vais vous offrir la possibilité de vivre une introduction à l'adoration eucharistique maintenant, avec une petite pause, on va aller aux toilettes, on se dit des petites choses sympas entre nous, une petite pause, 5-10 minutes, peut-être un petit chant. Après, on reprend par un petit chant et puis on va adorer, ou plutôt, j'aime pas dire on va adorer parce que c'est l'Esprit qui adore en nous. On va se laisser surprendre par l'adoration de Jésus. Il est le véritable adorateur du Père. Et puis nous, dans le renouveau charismatique, nous croyons que la louange, c'est l'élément, je dirais, qui fait la différence dans le renouveau avec les autres charismes vécus dans l'Église à travers des communautés ou à travers des fraternités ou à travers des mouvements. La louange, parce que la louange nous met au diapason des anges qui louent Dieu sans cesse. Et quand on loue le Seigneur, même si tu arrives tout crotté, pécheur, pauvre, le Seigneur, il n'en a rien à cirer, ce n'est pas son problème. Il te dit, allez vite, mets l'habit de fête, laisse-toi plonger dans mon cœur eucharistique renouvelé et fais la fête avec moi, avec le Père. Et ne te laisse pas avoir par les tristesses des hommes, ne te laisse pas avoir par le jugement, pas la peur. Saïd Oujibou, il dit à ma communauté, mais enfin, de quoi avez-vous peur? Il a dit ça à mon supérieur de communauté qui avait vécu à Tunis, où vraiment il fallait la fermer, il ne fallait surtout pas annoncer Jésus, surtout pas le kérigme. Raymond Alter, il va se battre durant toute sa vie, mais si le kérigme, il faut l'annoncer, Jésus est vivant, il est ressuscité, il a donné sa vie pour moi. Bon, eh ben, Saïd, il avait pigé tout Raymond Alter sans l'avoir rencontré une seule fois de sa vie, et il dit, mais il faut savoir qu'à Tunis, vous avez des profs d'université avec des élèves qui n'hésitent pas, des étudiants, à se retrouver, à louer le Seigneur, et puis ils ne le cachent pas au niveau du gouvernement. Et le gouvernement laisse faire. Parce que quand ça vient du Seigneur, c'est irrésistible. On a envie de vivre ce que vivent les autres. Et mon ami Joseph Fadel me disait, quand je suis allé le voir à Bordeaux la dernière fois, là, il me disait, mais tu sais, en Arabie Saoudite, on s'arrache le livre. On s'arrache mon livre, qui s'appelle « Le prix à payer ». Non, il faut savoir que dans l'Eucharistie, nous sommes plongés dans la mort et dans la résurrection de Jésus. D'ailleurs, à propos de l'Eucharistie, je voulais vous raconter une aventure qui m'est arrivée avec Raymond Alter. C'était le début où je reprenais pied dans le renouveau. Je venais de terminer mes études d'infirmier et j'allais... Donc, il y a eu la Pentecôte des pauvres, je crois, en 81 ou 4, je ne sais plus, enfin peu importe, à Strasbourg. Non, la Pentecôte de Strasbourg. Et puis, il y a eu cette rencontre avec les protestants, donc il y avait Raymond Alter, il y avait Monseigneur Guédon, dans le Renouveau, et le dimanche, les catholiques d'un côté, pour célébrer la messe, et les protestants de l'autre. Et à ce moment-là, à la fin de la messe, je reçois une parole intérieure, au moment de l'action de grâce, tout le monde est en silence, il y a une personne en assistance qui a des doutes sur son baptême. Elle demande un baptême par immersion. Et je lui dis de ne pas faire cette demande parce qu'elle est vraiment baptisée. Elle n'a pas besoin d'être baptisée par immersion, de renouveler quoi que ce soit. Elle est dans mon cœur, baptisée, immergée dans mon cœur, pour toujours. Alors, moi, je ne suis pas trop habitué à ce genre de choses. Et alors, j'en parle à Raymond, qui me dit, va voir Guédon. Et puis Guédon me dit, oui, allez-y, le Seigneur Guédon. Alors, je prends le micro, puis j'annonce ça. Puis
Puis je me tais, puis je rentre à ma place, la messe se termine, tout de suite une volée de moineaux qui vient vers moi, un groupe de prière d'Antibes, eh bien elle est dans notre groupe de prière. Effectivement, elle est catholique, mais elle a des doutes, donc elle n'est pas venue à la messe, elle est venue chez les protestants, elle demande qu'on prie pour que le Seigneur lui donne un signe, c'est des évangéliques qui étaient allés, pour savoir si oui ou non elle devait les écouter et demander un baptême par immersion. Ah ben dis donc, ben, je dis ben vous me l'amenez, hein, pas de problème. Donc la personne, ils finissent par la trouver, elle vient me rencontrer, et je lui dis la grâce que j'ai reçue pour elle, la parole. Ah, je ne suis pas d'accord, dit-elle, j'ai quand même envie d'y aller. On demande des fois des signes au Seigneur, on demande des réponses, mais quand la réponse vient, hein, on prend la poudre d'escampette. Hein. Durant ce week-end, durant ces rencontres, je ne sais pas ce que le Seigneur me donne tout à fait, parce que je ne maîtrise pas la situation. Mais je sais que le Seigneur est en train de toucher le cœur de plusieurs personnes parmi vous.